on va pouvoir lire pour rire. On va faire comme Shiryu. Je vous avais dit que Shiryu préparait sa lame pour que l'on puisse rire. Et c'est arrivé. Garp a préparé son poing pour que les Pro-Amiraux puissent pleurer. Avec un fameux Galaxy Impact qui n'a eu aucun impact. Et un Galaxy Divide dont personne ne veut parler. C'est extrêmement louche. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Garp. Garp, on va laisser de côté pour l'instant. Êtes-vous prêts pour parler du chapitre? C'est parti pour la folle incursion de Kuma le tyran sur la Terre Sainte. Alors, la veille à Marie-Joie, il a finalement réussi à monter. Kuma l'invincible esclave est de retour. Soldat, arrêtez-le. Impossible, on n'est pas de taille contre lui. On voit bien, Kuma complètement finito. Kuma, il est à terre. Il est inerte. Kuma, normalement, tu le pousses, il est KO. Mais les soldats de Marie-Joie sont complètement nuls, complètement incompétents. C'est bien l'image de la marine, hein. Complètement incompétents, ils ne peuvent rien faire, ils ne savent rien faire. Exactement Magellan, là il est mort. Hein. Là Kuma, on va dire la vérité, il est mort. Hein. Là il est complètement inerte. Hein. Mais ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce qu'il manque les chevaliers divins. Ce sont eux les vrais goats qui peuvent empêcher Kuma de faire quoi que ce soit. Mais a priori, Saint Garling Figarland est en vacances. Et donc, comme Garling ne daigne pas venir, il ne veut pas nous honorer de sa présence, vu qu'il est en train de ronfler, de dormir parce qu'il en a rien à foutre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son téléphone et il a appelé son petit chien, son petit toutou, sa petite chose, sa petite merde, sa petite, excusez-moi du terme, chienne Akainu. Et il est là, le très grand Akainu, le boss de la marine est présent. Garling a préféré Dring. Il a téléphoné à Akainu, lui a dit écoute-moi bien, petite merde. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire de la merde derrière ton bureau. Bouge ton cul et va combattre. Il a fait quoi, Akainu? Il est parti parce que Garling c'est son supérieur. Oui, Akainu le problème c'est que dans sa tête c'est lui le boss. Mais non. Et Shiroda, ce qu'il a fait, c'est qu'au tout début du chapitre, qui est censé nous montrer la surpuissance d'un amiral, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, eh bien, nous avons, vous voyez, les fans d'Akainu se sont confrontés à ce qu'on appelle la réalité. Vous voyez, la réalité de la vie. Dans la vraie vie, on a quoi? On a Akainu qui est renvoyé à sa condition de vulgaire chien. Et regardez, Kuma, qu'est-ce que tu fais là? Et là, on a quoi? On a un autre supérieur hiérarchique d'Akainu. Un homme qui tient la laisse et qui tient le fouet pour le fouetter. Akainu, chut! Il lui dit quoi? Akainu, il est où mon homard? Rendez-vous compte de cette folie! Chut! Akainu! Chut! Mon homard! Sale chien! Rendez-vous compte de cette immense dinguerie. Quand je suis tombé sur ça, j'y croyais pas. Je vais être honnête, j'y croyais pas, j'ai pété un câble. Et je dis mais c'est pas possible. Un chapitre qui est censé nous montrer à quel point les amiraux sont tout puissants. C'est un truc de fou. On a quoi? On a vulgaire Tenryubito, plein de morvonnés qui chut! Il prend le fouet à Akainu, sale merde, il est au Montmartre. Et là, je cherche une réponse d'Akainu. Regardez, je cherche. Est-ce que Akainu lui a répondu? Est-ce qu'il lui a dit ton homard, tu te le carres dans le fion? Parce que un Tenryubito qui parle comme ça à Kaido, à Big Mom, à Shanks, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui disent mais gros, ton homard, tu te le carres dans le fion. Et après, boum, une technique, tout le monde est inerte. Mais Akainu ne peut rien faire. Parce qu'Akainu est leur petite chose. Et ça, c'est une réalité, il faut savoir l'accepter. Akainu l'a accepté. Akainu a accepté sa situation de petit chien. Parce qu'il ne répond pas. Il ne fait rien, il ne dit rien. Il est entièrement soumis à ces êtres. Ces êtres ridicules, ces êtres extrêmement faibles, ces raclures. Et en parlant de raclures, vous voyez quand on parle de Shiryu, beaucoup nous disaient oui mais Shiryu ce n'est qu'un voyou d'Impel Down. Mais je préfère 1000 fois un voyou d'Impel Down qu'une petite chienne de Tenryubito. Excusez-moi d'être honnête. Je préfère un voyou d'Impel Down que la petite chose d'un Tenryubito. Excusez-moi, mais c'est une réalité. C'est une réalité maintenant. Si vous préférez les soumis, grand bien vous fasse. C'est bien pour vous. Mais s'il vous plaît, comparez ce qui est comparable. Ayez un petit peu d'essence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On me parle des amiraux. Mais c'est à quoi ça? Chut! Akainu, mon homard! Mais rendez-vous compte de la folie! Après on avance, ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, c'est un truc de fou furieux. C'est pour ça que je voulais absolument react. Je voulais absolument que tout le monde voit ce que je pense de cette situation. Akainu, chut! Mon homard, sale chien! Mais c'est un truc de fou furieux! Mais à quelle heure tu parles comme ça à un mec? Akainu, le pauvre, il est devenu amiral en chef. Il a dit quoi? Il a dit, ah, c'est bon, j'ai un plus grand bureau, j'ai une plus grande chaise. C'est moi le boss. Et non, dans la vraie vie, t'as un Tenryubito qui, chut, il sort le fouet. Sa claquette, chut,
coup de claquet derrière l'oreille. Psst. Mon Omar, il est où? Donc je suis désolé, mais c'est un truc de fou furieux. L'auteur a renvoyé Akainu dans sa condition de vulgaire chien. Regardez comme il lui parle. Mais rendez-vous compte. Et il y en a qui osent l'appeler le GOAT. C'est ça votre GOAT. Et on comprend pourquoi vous êtes des fous furieux. Mais on comprend. Votre GOAT est insoumis, comme ça sur le fouet. Chut. Un coup de claquet derrière l'oreille. Mon Omar. C'est ça votre GOAT? Moi, mon GOAT, c'est qui? C'est Goldie Roger. Un mec insoumis. Un mec tout puissant. Tu ne peux pas l'arrêter. Inarrêtable. Vous vous rendez compte? Eux, leur boss, leur GOAT, c'est quoi? Un petit toutou. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Il se passe quoi avec la nourriture de Marie-Joie? Ce n'est pas le moment de parler de ça. J'ai été blessé. Il faut l'exécuter. Donc là, on voit bien, nous avons un boss d'Akainu, son supérieur hiérarchique, son patron, l'homme qui tient la laisse, donc son maître, en plan un chien, un chat. On n'est pas là pour enjoliver les choses. On est là pour dire la vérité. Donc, son maître, qui tient la laisse, lui a dit, il faut que tu l'exécutes. Qu'est-ce qu'il a fait avec Akainu? Il a dit, écoute Kuma, maintenant je vais te fumer. Parce que il y a mon maître à côté qui me dit qu'il faut que je te fume. Donc il a voulu le fumer. Où diable est-ce que tu te diriges? Et là il l'attaque. Chien noir. Kuma, solide, costaud, sur les appuis. Tu as encore du sang qui coule dans tes veines. Et là, il y a Kuma qui part. Pas si vite Kuma. Donc nous avons un Akainu, hein, le big boss du monde, l'amiral en chef, le fleet admiral level, l'homme qui pourrait battre Shanks, bien évidemment. Vu que le spectacle doit continuer, bah il ne peut pas l'arrêter, hein. Il n'a pas pu l'arrêter. Malheureusement, il n'a pas pu l'arrêter avec sa meilleure technique, a priori. Chien noir, il n'a pas pu, il peut rien faire. Pourtant, il y a son maître qui lui a mis un coup de fouet, hein. Il a dit, écoute, mon petit chien, tu l'arrêtes tout de suite. Il a dit, oui, moi en tant que gros amiral, je vais l'arrêter. Bon, il n'a pas pu, hein. Moi, en fait, honnêtement, on va être honnête, hein. Là, c'est pas vraiment une question de... On n'est pas dans les... Faut pas être dans les détails à fond, mais... Kuma, c'est un zombie, les mecs, je suis désolé. Kuma, c'est un zombie. Il est mort, là, les mecs. Il est mort. Il est KO, il est inerte. Rendez-vous, là le mec il est mort, c'est un zombie carrément, mais un zombie qui peut rien faire. Et il galère à l'arrêter, c'est incompétent jusqu'au bout Akainu, je vous jure. La seule réaction qu'on peut avoir, c'est déplorer l'incompétence de l'amiral en chef. Hein. Il est mort Kuma, il est mort. Il est là de son maître qui lui met un coup de fouet, chut, mon Omar, chut, arrête-le. Bon, d'ailleurs, on peut noter que, vous vous rappelez que Akainu avait dit pas d'excuses pour Aramaki et Fujitora contre Karasu et Morley. Bon bah qu'en est-il de ta situation Akainu? Pas d'excuses, donc il ne faut pas te chercher d'excuses. Donc comment se fait-il que tu n'aies pas arrêté un zombie? Oui, pas d'excuses, c'est lui qui l'a dit. Donc je ne fais que répéter ses propres mots. Il a dit pas d'excuses, donc je ne veux pas d'excuses. Bon, Akainu, qu'est-ce qu'on fait? Incompétent jusqu'au bout les mecs, je suis désolé, incompétent jusqu'au bout. Complètement nul, j'ai plus les mots. Donc voilà, on va avancer, mais en tout cas, voilà, petit flashback avec Bonnie, tu peux brailler tant que tu voudras, ça ne lui rendra pas sa conscience. Dépourvu de volonté et de conscience... Je suis désolé, mais encore un CSC d'Akainu. Encore un CSC d'Akainu. Où peux-tu bien te rendre marionnette? Il n'y a pas plus marionnette que toi, Akainu. Carrément, il y a ton maître derrière avec un fouet. Chut. Encore un CSC. Ça fait le deuxième ou le troisième. Dépourvu de volonté. Ah. Ta volonté, c'est quoi d'être amiral en chef pour être le premier soumis? Donc le soumis en chef d'Etenrobito. Chut. Encore un CSC d'Akainu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et de conscience. Chut. Encore un CSC. Le mec, il veut fumer carrément des marines. Il tue des marines pour rien, le mec. Vous vous rendez compte? Que des CSC Akainu. Nous avons l'un des pires personnages de tous les temps. Cet homme est une fraude humaine. Cet homme est une fraude humaine et une merde humaine. Je suis désolé, mais là, pour moi, quand Eiichiro-Oda a fait le chapitre, il a dit... Je vais montrer à quel point ce mec est une merde. Enfin, je suis désolé, il peut pas l'arrêter. Il fait que des CSC. Il y a son maître qui le fouette. Chut, mon Omar! C'est incroyable. Donc voilà, maintenant, on peut avancer au niveau de Egghead. Mais il fallait bien parler d'Akainu, hein. L'auteur a bien mis en évidence le fait que c'est une marionnette, dépourvue de volonté et de conscience, et que son maître le fouette. Ok, alors, donc on est sur Egghead. Débarquer à l'étage de l'usine et occuper l'île. L'amiral s'est introduit et là, nous avons le fameux affrontement entre Kizaru et Luffy Snakeman. Alors il y a vraiment un truc qui me fascine avec ce combat, avec cette confrontation. C'est que nous avons Luffy qui n'est pas en guerre 5, Luffy qui n'utilise pas de Haki des rois, et t'as Kizaru qui commence déjà à se chier dessus. Comment ça se fait que tu dises « Je reconnais là l'homme qui a battu Kaido ?» Je comprends pourquoi les amiraux se surestiment.
Vous voyez Aramaki quand il est parti sur Wano, pour au final se faire chier dessus. Vous voyez, quand il avait dit ouais Kaido Big Mom, ou Akainu qui a dit venez tous, alors que bon tout le monde s'en tape de lui, t'étais qu'un schizophrène de merde et un petit toutou. Mais je comprends, il pense que les Yonko c'est ça en fait. C'est pas de Akidero offensif, c'est ça. Là dans sa tête, il pense qu'il combat Kaido. Je reconnais là l'homme qui a battu Kaido. Oh mais réveille-toi mec. Tu combats Luffy qui n'utilise même pas son Akidero offensif. Rendez-vous compte, hein. Je répète, parce qu'il y en a qui... Je pense que beaucoup n'ont pas compris. Luffy ne combat pas avec son Akidero offensif. Rendez-vous compte de la folie. Et t'as Kizaru qui se chie dessus. L'homme qui a battu Kaido. C'est quoi ce truc de fou furieux? Vous vous rendez compte, il n'utilise pas de Akidero offensif. Enfin, je suis désolé. À quelle heure t'es censé réagir comme ça? Y a pas de Akidero offensif les mecs, regardez. Regardez, tout est là, je n'invente rien. Tu es un redoutable adversaire. Mais en tant que pirate, comment se fait-il que tu en viennes à protéger Vegapunk? Je te retourne la question, pourquoi tu veux tuer le vieux à la pomme? Donc là, échange de coups avec Kizaru qui aurait la meilleure défense. Donc Kizaru a la meilleure défense, mais il ne parvient pas à le taper. Donc on a quelques échanges de coups, défense de Kizaru. Et après, nous avons en fait Kizaru qui comprend qu'il ne peut rien faire. En fait, au bout d'un moment, Kizaru comprend que face à face, il ne peut rien faire. Ça me rappelle un petit affrontement avec Rayleigh, il ne pouvait strictement rien faire, hein. Il a complètement bloqué alors que ce petit toutou est venu pour protéger les Tenryubito. Il lui a dit non, tu bougeras pas. Il a pas bougé, il a rien pu faire. Donc là, il fait quoi? Il part jusqu'à Jupiter pour prendre de la vitesse et taper Luffy pour l'envoyer au loin. Donc accélérer, c'est gagner en puissance. Donc là, nous avons du coup une accélération du Yonko Kizaru qui donne tout en termes de vitesse pour envoyer un coup de pied à Luffy. Bon, là, il est ébloui. Coup de pied à Luffy qui se fait dégager. Et là, nous avons, a priori, de ce qu'on a voulu me dire, on a voulu me vendre une victoire de Kizaru. Mais s'il vous plaît. Quand je parle de Queen qui met KO Big Mom, carrément il l'a fait dormir. Il a pris de la hauteur, il l'a fait dormir. On me dit non, ça veut rien dire. Là, t'as juste Kizaru qui va jusqu'à Jupiter, carrément, pour envoyer un coup de pied à Luffy, il a gagné. Mais ce qu'il a fait là, c'est Marco. C'est Marco, sur Marineford, il lui a mis un coup de pied, il a dégagé. C'est ça qu'il a fait. Sauf si j'ai un problème au niveau de la vue. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a mis un coup de pied, puis c'est tout. Et quand on parle de Marco, on dit ça veut rien dire, nanana. Là, il met un coup de pied, il a gagné le combat carrément. Ah ouais, donc Marco, ça veut rien dire, mais là, il a gagné le combat. Rendez-vous compte de la folie. Luffy ne daigne même pas utiliser son Akidero offensif. Hein. Rendez-vous compte. Oui, ou Jinbei contre Big Mom. Vous vous rendez compte, hein. Si Jinbei, si Jinbei a pu, du coup, faire dégager Big Mom sur plusieurs mètres, sur une certaine distance, imaginez, Kizaru, qui est plus fort que Jinbei. Et qui prend énormément en vitesse. Là, je suis désolé, mais ce que fait Kizaru, faut être honnête. Il y en a qui vont commencer à pleurer, il y en a qui vont faire des grands gestes, les LeBron James et tout. Écoutez, c'est simple. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend de la distance pour mieux frapper. On a déjà un exemple, c'est Queen contre Big Mom. Sauf que lui n'a pas pris de la distance, il a pris de la hauteur. Ce que je vous dis là, ce sont les faits. Lui, il a pris de la distance pour accélérer. Queen a pris de la hauteur pour mieux frapper. Dans un cas, t'as Big Mom qui tombe dodo. Dans un autre cas, on verra au plus on va avancer dans le chapitre, que Luffy, du coup, n'a pas eu de dégâts par rapport à Kizaru, parce que c'est le Dom qui lui fait des dégâts. Donc, faut bien comprendre la réalité du chapitre. Il a pris beaucoup de vitesse. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Hein. Accélérer, c'est gagner en puissance. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il a pris beaucoup d'accélération pour frapper le plus fort possible. Donc là, il n'y a pas de Kizaru troll. Non. Là, il voit qu'il ne peut rien faire contre Luffy en 1 contre 1, alors que Luffy n'utilise même pas d'Akidero offensif. Hein, c'est un fait. Je n'invente rien. Donc il fait quoi? Il prend beaucoup de vitesse, il accélère à mort pour le dégager. C'est ce qu'a fait Queen avec de la hauteur. C'est la réalité, c'est exactement ce qu'il a fait. Sauf que pour Queen, Big Mom est tombé inerte. Et ça, c'est une réalité. Donc le Brachio Bomber, c'est un truc de fou. Le coup de pied Kizaru, malheureusement, c'est pas un truc de fou. Je suis désolé. Et dans la réalité, c'est le Dom qui a fait 2 fois des dégâts à Luffy. C'est tout. Donc malheureusement, Kizaru, il faut se rendre à l'évidence, devant Luffy, Snake Man, il ne peut pas faire grand chose. Il est bloqué. Donc il doit l'envoyer au loin. Et c'est le Dom qui a fait des dégâts. Donc voilà. Il a mis un coup de pied comme Marco a mis un coup de pied à Kizaru. Marco met un coup de pied à Kizaru. S'il l'envoie dans un Dom qui lui fait des dégâts, parce que là c'est un homme lumière, s'il lui en fait, quoi? C'est pareil en fait.
il aurait extrêmement mal via les dégâts du dôme. Mais c'est pas Kizaru qui a fait mal à Luffy, vous voyez ce que je veux dire? Bizarrement, quand Marco donne un coup de pied à Kizaru, mais oui, ça veut rien dire. Mais c'est ça le problème. Akide offensif de Luffy, ça veut rien dire. Queen, ça veut rien dire. Marco, ça veut rien dire. Le problème, c'est que Queen a pu faire dodo. Big Mom, lui, bah, il a pas pu faire dodo à Luffy, c'est tout. En termes de puissance offensive, il y a un problème, c'est tout. Maintenant, il faut continuer, il faut avancer, mais tout est là. Hein. Alors, donc là, on avance. Donc là, il y a le robot qui détruit. Luffy, Franky, Bonnie, tirons-nous. Le problème avec Marco, si vous voulez, le problème, c'est que dans un cas, ça veut strictement rien dire. Dans l'autre cas, Kizaru a battu Luffy. Vous voyez ce que je veux dire? C'est problématique. Et le pire, c'est que j'avais dit, que le Dom allait aider Kizaru. M'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que le Dom, il a quel niveau? Vous voyez, la clownerie habituelle, parce que le spectacle doit continuer avec ces gens-là. Bon, bah au final, Oda donne raison à qui? À moi. C'est le Dom qui fait des dégâts à Luffy, parce que c'est comme ça que ça devait se passer. Mais moi, honnêtement, le problème que j'ai avec Kizaru, c'est que, j'irai pas jusqu'à dire que je l'ai moi-même surestimé, mais un petit peu quand même. Parce que là, il a fait que le repousser, le frérot. J'ai donné l'exemple de Trafalgar Law. Trafalgar Law, il a mis une technique à Barbe Noire, on dirait qu'il va mourir, Barbe Noire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Queen, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais c'est normal parce que tu comprends rien. C'est normal que ça veut rien dire parce que tu ne comprends rien. C'est compliqué pour toi, je sais, mais ça veut tout dire au contraire. Mais bon, allez, Queen, on met de côté, ok. L'eau, il a mis une technique à Barbe Noire, on dirait qu'il allait clamser. Bon, bah moi je me suis dit, bon, Kizaru, normalement, il peut au moins faire un truc comme ça. Mais non, il faut que le Dom l'aide. Il a besoin du Dom, le frérot. Rendez-vous compte, c'est de la folie. Vous voyez, le Trafalgar Law, il a pas eu besoin d'un Dom. Boum, technique, Barbe Noire. Boum. Vous voyez? Bah, t'as quoi? Il charge, il va jusqu'à Jupiter, il tape. Pourquoi? Pour l'envoyer vers un Dom, c'est le Dom qui lui a fait des dégâts. Non, c'est très grave. C'est très grave. Donc oui, écoutez, je pense que je dois vous avouer quelque chose. Écoutez, nous sommes actuellement le 17 septembre 2023. Je pense que j'ai surestimé Kizaru. Je pensais qu'il pourrait faire de grosses techniques à Luffy. Malheureusement, il ne fait que le repousser. Il fait une Jinbei. Je suis déçu. Honnêtement, en tant que personne qui aime les combats, les rapports de force, je suis un petit peu déçu. Vous, je sais pas, dites-moi dans le chat, est-ce que vous l'avez surestimé? Moi, je pense que je l'ai surestimé. J'espère vraiment que prochain chapitre, il fera une Trafalgar Law. Parce que, prochain chapitre, si tu ne fais pas une Trafalgar Law, mais qui es-tu, Kizaru? Qui es-tu? Il va falloir que tu me dises qui tu es. Eh oui, l'horrible Kizaru m'a déçu. Et, faut pas me dire que je suis un menteur ou quoi. J'ai fait ma pré-chapitre, et dans la pré-chapitre, j'ai donné l'exemple de l'eau. J'ai dit l'eau a fait ça, donc Kizaru, il peut faire ça, Mais bon, malheureusement, c'est compliqué. Il a besoin du Dom. On verra au prochain chapitre, mais moi, en tout cas, je l'ai surestimé. Voilà, je l'ai surestimé. Excusez-moi, j'ai surestimé cette sale fraude. Le pire, c'est que je vous avais dit ne jamais avoir des attentes par rapport à ces merdes d'amiraux. Voilà, si j'avais des attentes, regardez comment il me déçoit. Voilà, avec sa cape, voilà. C'est une question de flow. J'aurais pas dû surestimer Kizaru via son flow. J'aurais pas dû. C'est pas grave. Écoutez, on verra au prochain chapitre. Allez, on continue. Nom d'un chien, le robot de nos rêves. C'est impardonnable. Donc là, on a Kizaru devant Bonnie. Comme tu as grandi, Bonnie, les jeunes d'aujourd'hui poussent à une vitesse folle. Attention, hein. T'es plutôt vieux, Kizaru. Attention à ce que tu dis, hein. Tu détestes le docteur, du coup il faut le supprimer. Figure-toi que j'ai changé de cible. Je t'en prie, sois gentil, ne m'oblige pas à amocher une connaissance hors du cadre de ma mission. Non, d'un Kainu, j'ai voulu le dire. Non, attends, Kizaru, sale raclure. Effectivement, Kizaru est une sale raclure. Radical Beam. Ok, donc là, il y a Kizaru qui se barre. Victoire, on a craqué le code. Franky, on peut lever la barrière à tout moment. Et là, nous avons l'horrible Kizaru. La petite chose des Ténorbitaux. L'homme qui a comme sugar daddy Saturne, qui lui dit quoi? Il est temps, Vegapunk, je dois te tuer. On se connaît depuis longtemps. Mais tu comprends, ne m'en veux pas. C'est mon sugar daddy. Moi, je ne suis qu'un petit soumis. Donc on voit, c'est dans le même chapitre, Eiichiro Oda nous met Akainu en mode petit soumis, petit chien. Chut, c'est mon homard, sale merde. Chut, dépêche-toi. Bah lui c'est pareil. Sugar Daddy Saturne lui a dit tu tues Kizaru, il est parti le faire. Et là, il veut s'en prendre à Vegapunk. Et là, nous avons le retour du prochain roi des pirates. Punaise, ça brûle. Et là, nous avons l'humiliation du siècle pour Kizaru. J'ai bien cru que j'allais mourir. En m'envoyant tout en bas, tu m'as obligé à franchir par 2 fois la barrière. Mais qui es-tu, Kizaru? Enfin, merde. Merde, Kizaru, qui es-tu? T'as chargé ta technique comme Queen, mais tu lui as rien fait. Kizaru, merde alors. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, je suis extrêmement déçu, je l'ai beaucoup trop surestimé. Bien sûr qu'il est choqué. Tu es de retour? Il est choqué, le frérot. Tu es de retour? Ça alors? Mais en fait, le problème des amiraux, c'est qu'ils sont complètement bêtes.
En fait, le problème des amiraux, c'est qu'ils sont comme les pro-amiraux. Ils sous-estiment les Yonko, ils surestiment les amiraux. Je suis désolé, mais regardez, tu es de retour, ça alors? Mais comment ça alors? Pourquoi t'es choqué comme ça? Il a envoyé le fil là-bas, il a cru qu'il avait gagné, le frérot. Mais c'est un truc de fou, vous vous rendez compte? Il pensait qu'il avait gagné. Je comprends. En fait, tout s'explique. Tu vois à quel point les amiraux sont bêtes. Ce sont un, des soumis, et deux, des mecs extrêmement bêtes. Je suis désolé, mais tout est là. Tu es de retour? Pourquoi t'es choqué? Choc barre de fou. Pourquoi t'es choqué, gros? Regardez, après, il le chope comme une canette. Regardez comment il les chope, comme une canette. Non, c'est grave. En tout cas, j'ai vu 4 trades différentes. Ouais, plein de trucs différents, mais bon. Là, on a du Komanga Plus qui dit tu es de retour. Ça alors, il est choqué, il comprend pas. Il est bête, Kizaru, il est complètement bête. Lui-même, dans sa tête, il croit qu'il a niveau Yonko. Lui-même, dans sa tête, il a dit quoi? Il a dit ah, tu es bien l'homme qui a battu Kaido. Il avait même pas d'Aikido offensif, le film. Mais réveille-toi, Kizaru. Réveille-toi. Réveille-toi. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que Akainu, il a combattu son ami Aokiji. Il est devenu amiral en chef. Il peut pas les combattre l'eau, il peut pas les combattre Barbe Noire. Le mec reste 18 heures par jour dans son bureau, pourquoi? Pour commander du homard au Tenryubito, les mecs. Kizaru, à la limite, c'est pas grave, on l'a surestimé, c'est pas grave, ça arrive, on est humain, parfois on surestime des gens, c'est pas grave. Mais Akainu, parlons-en 2 minutes. Enfin, c'est quand même formidable. Le mec, il a fait 3 années d'études, il a combattu son ami, il a tabassé sa femme, il a giflé sa grand-mère, son père, il a giflé aussi. Pour devenir amiral en chef, et qu'est-ce qu'il fait? Il commande du homard pour les Tenryubito. Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est un truc de fou furieux. Réveillez-vous, les gens. Réveillez-vous. C'est moi, je suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? C'est un truc de fou quand même. Un peu de dignité. On peut pas appeler ce mec le GOAT quand même. Ton GOAT, c'est un mec soumis. Enfin, s'il vous plaît, réveillez-vous. On est en 2023 quand même. Tu me dis à l'époque de Marineford, allez, t'as regardé une fois l'animé, t'as lu une fois le manga, tu dis bon, ils sont badass, ils sont classe, allez, ok les mecs, mais s'il vous plaît, il passe son temps derrière son bureau, il peut pas les combattre, pourquoi? Pour préparer des commandes, s'il vous plaît. Enfin, c'est un truc de fou furieux quand même. Qu'est-ce que c'est que cet amiral en chef de merde? Comparons ce qui est comparable. On me compare lui à un Yonko, un mec insoumis, un mec qui règne depuis des dizaines d'années. Je parle pour les Yonko historiques. Je parle en Kaido, il me parle en quoi? Akainu. Vous vous rendez compte de la folie? Je parle en Big Mom, elle a régné pendant des décennies. Il me parle de quoi? Kizaru. Il combat un mec sur un Aikido offensif. Il dit quoi? Oh là là, tu es bien l'homme qui a battu Kaido, réveille-toi. Donc voilà, pour la petite react du chapitre. Le M de New Marineford, c'est pour McDonald's.